qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Oui, en fait, notre seule erreur est de ne pas avoir présenté les brevets à temps. Mais c'est ce qu'ont demandé les gens du service juridique. Ils nous ont recommandé de la faire de cette manière. Mais comment peux-tu te souvenir de ça? Même moi, je ne m'en souviens pas. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que si on ne retrouve pas à temps ces documents qui prouvent que les premières études de tous ces produits ont été réalisées dans nos laboratoires, on risque de perdre énormément. Je sais, c'est dommage pour vous, Leonardo. Je sais que ça se passe mal dans l'entreprise, mais Irène ne travaille plus pour vous. À ce que je sache, elle n'est pas coupable des problèmes d'archives que vous avez en ce moment. C'est justement ce qui complique tout. Ce type d'information n'a jamais été transmis au personnel des archives. Ça a uniquement été géré par du personnel en qui a confiance l'entreprise. C'est pour ça qu'on a besoin de toi, Irène. Il n'y a que toi qui puisse gérer tout ça dans les temps. L'entreprise risque gros. Si on perd autant, pas que l'argent, Irène, mais aussi son prestige et la possibilité de s'agrandir. Ah, mademoiselle Oriana, alors vous avez vu Léo? Ah, racontez-moi, comment il va, dites-moi. Ah, très bien, Consuelo. Bon, il fait énormément d'efforts pour changer. Vous savez, vous le connaissez, c'est pas facile. Mais franchement, il le fait parce qu'il en a besoin. Je suis sûre qu'il va réussir. Il est terrible, mais il va le faire, il va changer. C'est mon intuition qui me le dit. En plus, il a un grand cœur. Oui, bon. Enfin, moi, je suis venue pour apporter les cadeaux qu'ont demandé ses petits frères et j'ai beaucoup de messages pour Monsieur Leonardo. Très bien. Leonardo n'est pas là. Il a dû sortir pour régler quelques problèmes. Oriana, je suis contente de te voir. De même. Alors comme ça, tu étais en Europe avec mon neveu. Quelle perte de temps et d'argent, bravo. L'envoyer aussi loin pour qu'il commette les mêmes erreurs que par le passé. Ma chère Agustina, vous ne m'avez jamais aimée, pas vrai? C'est vrai. En fait, je n'avais jamais pensé à ça. Tu m'es complètement indifférente. Mais si tu veux savoir la vérité... Oui, j'ai jamais pensé que tu étais une fille bien pour Léo. Ah, Madame Agustina, ça ne concerne que les enfants. C'est à eux qu'il revient de décider. Celui qui doit décider, c'est Léo. Consuelo, s'il te plaît, tu peux aller dire aux enfants qu'Oriana est ici et qu'elle est venue leur apporter des cadeaux de la part de leur frère Léo. Je m'occupe d'Oriana. Je reviens. Écoute, franchement, je ne comprends pas pourquoi Leonardo tarde autant. Tu ne sais pas où il est, je ne sais pas, il t'a appelé, un texto? Non, je te jure qu'il ne m'a pas précisément Merci dit beaucoup, où il merci comptait beaucoup. aller. Mais je crois qu'il est parti chercher la seule personne qui soit susceptible de nous sortir de ce chaos. Non mais... Merci. Attends. Tu veux dire qu'il est allé chercher l'ancienne secrétaire? L'ancienne secrétaire, qui était aussi son ancienne épouse, Irène Gutiérrez.
Ce nom te dit quelque chose? Oh bon sang, vraiment parfois tu es ridicule, Carlos Ernesto. Parce que la seule chose qui reste de cette femme, c'est le triste souvenir qu'elle a laissé à tout le monde. Et concernant sa relation avec Leonardo, en fait, il n'y en a jamais eu. On peut dire qu'ils n'étaient pratiquement pas mariés. Attends un peu. Je dois te corriger sur une chose. Je te rappelle qu'ils se sont mariés, qu'ils sont partis en lune de miel, qu'elle vivait dans sa maison, qu'ils dormaient ensemble. Ces choses qui font partie de cette union que tu désirais tant, mais que malheureusement il t'a refusée. Oh bon, c'est bon, ça suffit. Je ne dois pas être touchée par cette situation ni cette discussion parce que je n'ai pas envie de parler de cette secrétaire arriviste. La seule chose que je veux te dire, Oui. c'est qu'elle n'est pas la solution. Au contraire, c'est elle le problème. Mais de quel problème tu me parles si Irène ne travaille plus ici? Eh bien, je vais te le dire, si elle avait tout laissé en ordre, bien classé, on ne serait pas confronté à ce problème. Je crois que l'idée était qu'on ne pourrait pas les retrouver si facilement. C'est la définition de la confidentialité. Toi, décidément, tu es toujours contre moi. Non, je m'inquiète pour toi. Je te recommande une chose, Alejandra. Écoute, achète-toi un dictionnaire de la dernière édition et apprends-le par cœur, pour utiliser les termes appropriés. Je sais bien que ça fait depuis 1 an que tu ne travailles plus dans l'entreprise. Je sais que ça a l'air un peu abusé, mais on a vraiment besoin de ton aide. Avec ton aide, on pourra tout régler beaucoup plus rapidement. Je crois que même si c'est urgent, Leonardo, ça peut attendre demain. Irène n'est pas toute seule, tu le sais. Il y a un bébé qui a besoin de son attention. J'y ai pensé plusieurs fois avant de venir. Crois-moi que mon intention n'est pas de déranger. Je te garantis qu'on ne va pas la retenir plus d'1 heure. Je crois que je peux y aller, Felipe. Matteo a déjà mangé et peut rester avec toi. Et comme a dit Leonardo, dans 1 heure, je serai de retour. Non, Irène, tu n'es pas obligée d'y aller. Si c'est pas urgent et que c'est rapide à résoudre, alors ça peut attendre demain. Je te promets que je reviens dans 1 heure. Je sors, mais je reviens bientôt. Je vais me changer. Va voir papa. Viens là, viens. Excusez-moi. J'ai compris. Et en premier lieu, merci beaucoup pour cet appel. Et maintenant, je vais te demander d'être attentive, de me communiquer tout ce qui se dit, tout ce dont il parle pendant cette réunion. C'est super. Merci. Salut. C'était Gloria. Elle m'a appelé pour me dire qu'ils ont préparé en urgence une réunion avec les gens de confiance dans l'entreprise. Les gens de confiance de qui, Adolfo? C'est évident. Les gens proches de Leonardo, bien sûr. Oui, d'accord, ok, c'est évident, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Apparemment, c'est quelque chose de grave, d'après ce que m'a dit Gloria. Et apparemment, il s'agirait de formules sur des produits en développement. Non, c'est pas vrai. Un moment. Si c'est le cas, ils auraient dû m'appeler moi, parce que c'est moi le président du département de développement. Ah, bien sûr, mais c'est évident qu'ils ne t'ont pas appelé parce qu'ils ne te font pas confiance. Et ils vont faire leur possible pour t'en tenir à l'écart. Alors bien sûr, ils vont t'appeler et ils vont te convoquer pour faire des réunions d'équipe. Rien d'autre. Ah oui? Eh bien, avec moi, ils vont voir ce qui les attend, Adolfo. Je vais de ce pas à l'entreprise. Tiens, un moment. Et comment tu vas y aller? Comment tu vas te présenter là-bas? Explique-moi, comment t'as su qu'il y avait une réunion s'ils ne t'ont pas convoqué? Je sais pas, mais quand j'arriverai, je penserai à quelque chose. J'inventerai quelque chose. Mais tu te rends pas compte de ce que tu fais? C'est stupide. Leonardo soupçonnera, les rendra à coup sûr. Mais on sait de manière certaine qu'elle n'a informé personne. Adolfo, je me fiche de savoir qui est coupable. J'en ai assez que les Ferrandises ne donnent aucune importance à mon poste et qu'ils se fichent de l'opinion que j'ai dans l'entreprise. Donc je vais tout de suite aller là-bas. Allez, on y va. Comment ça se fait que tes parents peuvent gaspiller autant d'argent en t'envoyant toutes ces années en Europe? Eh bien, voyez-vous, ça c'est le problème de mes parents. Oui, je suis certaine que oui. Mais en fait,
Je suis sûre que la seule chose que tu fais là-bas, c'est de t'acheter tout et n'importe quoi. Et que tu abandonnes ton apprentissage. Eh bien, pour votre information, j'ai visité un grand musée. Ce très grand musée qui est à Paris. Ah, un musée très grand qu'il y a à Paris. Mais quelle culture! Et je suis certaine que tu n'es pas entrée, pas vrai? Ah, je le sais, t'as pris une photo. Oui, cette photo stupide que les gens prennent devant la pyramide. Celle que prennent tous les touristes ignorants et idiots. Oriana, tu es là. Comment ça va, princesse? Oh, salut, champion. Comment ça va? Vous m'avez manqué. Bien. Et t'as vu Léo? Oh oui, oui, je l'ai vu. Ah, et qu'est-ce que tu as? Ah, qu'est-ce que tu as amené? Eh bien, je vous ai amené les cadeaux que vous lui avez demandés à votre frère Léo. Et aussi, il m'a dit que vous lui manquiez énormément et qu'il vous envoie 1000 bisous. Ah, et pour sa copine Maria Lucia? Non. Et il n'a pas parlé d'elle. Lucas! Vous voyez bien combien nous retarde l'absence de Leonardo. C'est injuste. On est coincé ici un dimanche et on perd notre temps. Je m'en vais. Elle a un peu raison quand même. Oui, tout à fait. En effet, en effet. Excusez-moi. Tenez, Merci. monsieur. Je vois qu'apparemment, Madame Altamirano est de mauvaise humeur, non? Eh bien, je crois que c'est plutôt son état naturel, Tony. Ça ne devrait pas te surprendre. Bon, je l'ai juste remarqué. Et j'imagine qu'elle a pensé que, comme elle avait découvert le problème, elle allait être tenue pour responsable. Elle doit être extrêmement blessée que Leonardo soit allé chercher Irène. Vous dites que Monsieur Leonardo est allé chercher Irène? Exactement. Alors Irène va travailler ici à nouveau? Temporairement, Tony. Et cela s'il arrive à la convaincre. En fait, je ne crois pas qu'elle ait beaucoup envie de venir ici. La dernière fois qu'elle est partie, elle a dit qu'elle ne reviendrait jamais. Eh bien, ma grand-mère disait, Monsieur Ferrandise, qu'il ne faut jamais dire jamais. Ta grand-mère était très sage. J'espère que cette fois, le dicton fonctionnera. Pourquoi est-ce que Leonardo n'est pas là? Est-ce que tu as eu des nouvelles? Bon, je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il n'est pas entré dans l'immeuble. Eh bien, alors appelle-le sur son cellulaire. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il ne répond pas. Alors appelle son chauffeur et dis-lui qu'il te le passe, parce qu'on a besoin de prendre des décisions importantes. Ah, voyez, pas de raison de s'inquiéter, il est là. Voyez-vous ça? Si on me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru. Je croyais pourtant que cette femme ne mettrait plus jamais un pied dans cette entreprise. Nous commencions à être très inquiets, Leonardo. On a besoin de prendre des décisions très urgentes. Oui, je sais qu'il y a urgence et c'est pour ça que j'ai demandé à Irène de venir avec moi. Elle va nous aider, comme ça, on devrait retrouver beaucoup plus rapidement les documents. Bonsoir, comment vas-tu, Alejandra? Tu as bonne mine? Ah oui? Et à quoi tu fais référence? Tu es sans doute ravi de me voir dans cet état après ta tentative de sabotage. Parce que perdre les dossiers, c'est ta spécialité. Arrête, Alejandra. Irène est ici pour coopérer, alors tu dois la traiter comme elle le mérite. Maintenant, c'est notre invitée. Bon. Enfin, invitée. Ou peut-être qu'elle est venue admirer le désastre que sa négligence a provoqué. Ou tu arrêtes ce comportement, ou tu retournes dans ton bureau. D'accord, je vais essayer. Bon, excusez-moi si j'ai été brutale, mais cette affaire m'a beaucoup stressée et je suis très inquiète. Je ne peux pas rester une éternité. Si vous me dites quels sont les documents dont vous avez besoin, je peux commencer à les chercher. J'ai un bébé à la maison et un foyer à préserver. J'ai vraiment peu de temps pour travailler. Bien sûr, Irène, j'ai promis à ton enfant que maximum dans 1 heure, tu serais de retour. Allons-y. Excusez-moi. Et tu peux m'expliquer ce que fait ton père au bureau le dimanche? Je sais pas. Apparemment, il avait un problème urgent qu'il devait régler. Et que font les employés? C'est pour ça qu'il y a des salariés, non? Et qui les payent. Je sais pas si tu le sais, mais je te le dis, on est dimanche aujourd'hui. Et les dimanches, mon gars, ça paye double. Oui, Fernando, mais ils avaient besoin que mon père soit là-bas. Je suppose qu'il devait prendre une décision très importante pour l'entreprise. Et c'est pour ça que t'es pas content. Je rêve, t'es pas content parce qu'ils n'ont pas contacté le sous-directeur Julio Lastra. Junior, arrête de te moquer, sous-directeur Junior, ça veut dire qu'il se prépare à faire de moi quelqu'un de très important dans cette entreprise. Compris? Junior signifie mini. Alors ça signifie que toi, tu es le mini-directeur.
Ton frère Léo, alors c'est le mini-mini directeur, et d'après toi, il le prépare à gérer des problèmes mineurs. T'es plutôt lent, toi. Bien sûr qu'ils ne vont lui donner que des problèmes mineurs à gérer. Mais en Europe. Ah, Julio. Moi, tu sais, j'aimerais bien être le vilain petit canard. Le vilain petit canard. Mais pendant ce temps, dans le métro de Paris, pendant que t'es ici, à faire des horaires de bureau de 9h du matin à 5h du soir, Léo, lui, se promène. D'accord, mais comme je te l'ai expliqué, ce que vit Léo est pire que ça. En plus, Fernando, on dirait que t'es de son côté, là. Moi? Non, non, non. Je veux simplement te faire voir la réalité. Quoi? Je ne peux pas croire ce que tu me dis, Carlos Ernesto. Est-ce qu'Irène est dans l'entreprise? Mais oui, elle vient d'arriver avec Leonardo. Elle est belle, comme d'habitude. Si tu voyais la tête des autres, ils sont traumatisés par sa présence. Mais souviens-toi que beaucoup ne l'aiment pas, Carlos Ernesto. Bon, je vais t'avouer quelque chose. La majorité était très contente de la revoir. Bon, à l'exception de qui tu sais, Alejandra Altamirano. Cette femme allait tomber dans les pommes, je te le jure. J'ai pas besoin de la voir pour imaginer sa tête. J'espère qu'elle ne crée pas de problème à ma sœur. Et franchement, Carlos Ernesto, je suis très surprise qu'elle ait accepté de venir. Oui. Irène doit beaucoup à cette entreprise. Mais elle a aussi beaucoup donné à l'entreprise. Et même si elle s'entête à le nier et à le cacher, je sais qu'elle aime encore beaucoup Leonardo. Oui, en fait, Leonardo compte beaucoup trop. C'est pour ça que ça me surprend, Carlos Ernesto. Parce qu'elle sait bien que plus elle s'éloigne de Leonardo, et mieux elle se protège. Ma pauvre sœur a beaucoup souffert. Et maintenant, elle mérite un peu de bonheur. Virginia, tu sais bien qu'Irène mérite tout le bonheur du monde. C'est dommage que Leonardo l'ait perdu. Consuelo m'a dit que tu voulais parler avec moi. Oui, en effet. Entre, Adela, assieds-toi. Non, je ne veux pas m'asseoir. Je ne suis pas encore une vieille dame. Mais Adela, je ne le dis pas pour ça. En fait, ce que je veux te raconter est un peu long et je sais que tu vas adorer. Ah oui? Eh bien, alors dis-moi tout d'une seule traite. En fait, je veux que tu m'aides à organiser ma fête de fiançailles. Non! Tu vas te remarier? Et avec qui? Mais Adela, tu es vraiment comme ton fils, Carlos Ernesto. Non, 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 non. En fait, Leonardo a réglé tous mes problèmes de papier et de documents et je vais de nouveau être officiellement la femme, l'épouse de Leonardo Ferrandise. Bon, je veux pas que ce mariage passe inaperçu. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire une cérémonie de renouvellement de nos vœux, où la famille sera présente et un groupe restreint de la haute société. Ah, eh bien, très bien. Et Leonardo est-il au courant de tout ça? Leonardo va vraiment adorer. Je souhaite une réception avec beaucoup de luxe. Je veux qu'il y ait la famille, la presse. Bien sûr, pas beaucoup de presse pour que ça reste un moment intime. Mais je vois que tu as absolument pensé à tout. Pourquoi t'as besoin de moi? Bien sûr que j'ai besoin de toi, Adela. Si tu envoies les invitations, ce sera très bien vu. En fin de compte, il s'agit de ton fils aîné, non? Erreur. Mon fils aîné, c'est Miguel. Moi, je parle de ceux qui sont vivants. Et Leonardo est le plus grand. Et c'est l'héritier. Bien sûr. C'est l'héritier. Alejandra, je peux savoir pourquoi personne ne m'a parlé de cette réunion? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais si tu veux mon humble opinion, je crois qu'ils n'ont pas la moindre confiance en toi, Rodrigo. Et si tu veux savoir, c'est sûrement parce qu'ils pensent que tu as quelque chose à voir avec le fait que ces formulaires soient arrivés entre les mains de la concurrence. Et toi? Toi aussi tu le penses? Parce que tu ne m'as même pas appelé. Oh, je t'en prie, Rodrigo. Tu vois bien que je suis très occupée. Oui, j'imagine bien. Tu prends soin des affaires de ton chef et t'essaies de passer pour la grande sauveuse, c'est ça? Stop, Rodrigo, s'il te plaît. Arrête avec ta jalousie stupide.
J'en ai marre que tu me rabâches tout le temps la même chose. Oui, bien sûr que oui. Et tu sais quoi, parfois je me demande si t'es vraiment de mon côté, ou si en cas de changement majeur, et que Leonardo te demande de te remettre avec lui, tu ne vas pas me trahir. Ah oui. Et moi, parfois, je me demande à quel point tu es sincère avec moi. Alors dis-moi. Dis-moi tout ce que tu sais sur cette affaire. Rien. J'en sais absolument rien. Vois-tu, ma chère, il y a beaucoup trop en jeu pour que je risque de tout perdre pour une formule de seconde main. Oh, je t'en prie, tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce qu'il se trouve que cette formule, cette crème bon marché comme tu aimes l'appeler, c'est un projet que notre entreprise a depuis des années et qui vaut des fortunes. Tu vois comment tu le défends? C'est juste que... Enfin, on a presque l'impression que t'es de leur famille. Comme si tu voulais les protéger. Non, Rodrigo, ce n'est pas eux que je défends. Je suis en train de défendre nos propres intérêts. Parce que le patrimoine de la société dépend de notre capacité à résoudre ce chaos. Ah oui, cette crème est si importante que ça? Oui, parfaitement. Elle est très importante, cette crème. Alors je te recommande de t'y intéresser. Et tu peux aussi dire à Adolfo de s'en inquiéter. Parce qu'il ne faudrait pas, mon chéri, qu'au bout du compte, on finisse par obtenir une entreprise en faillite. Oh maman, bon sang, c'est beaucoup trop tard. On s'occupe de ça demain, ok? Non, 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 non. Il vaut mieux le faire maintenant. En plus, demain, on est occupés, toi à l'université et moi au travail. Alors, on va tout nettoyer maintenant et quand maman se réveillera, tout sera en ordre. Tu sais bien qu'elle n'a pas une très bonne santé. Ben, je trouve qu'elle va parfaitement bien. Elle était presque prête à faire la fête. C'est vrai. Elle est de très bonne humeur. En fait, c'est le bébé qui la rend comme ça, je pense. Ah, c'est vrai, mon neveu est si beau, il est tout joufflu. En plus, Irène était magnifique et heureuse. Ouais. En fait, je suis tellement contente qu'elle soit avec Felipe et qu'enfin elle ait oublié l'autre, non? Je crois que si tout se passe bien, ils se croiseront plus jamais. Ah, mon amour, si tu savais. Dis-moi, si je savais quoi? Je vais te le dire, mais maman ne doit pas le savoir parce qu'elle pourrait en mourir. Leonardo est allé chercher Irène dans son appartement et en ce moment, Irène est avec lui dans l'entreprise. Et je suis un si mauvais père, Matteo? Dis-moi. Je suis... Non. Pleure pas, ne pleure pas. Tu compatis avec moi, pas vrai? S'il te plaît. Ah, allez, maman va arriver. Oui? J'ai dit qu'elle va arriver dans 1 heure. Oui, très bien. Je suis d'accord avec toi, moi aussi, sur le fait qu'elle nous manque. Oui, je sais, elle te manque. Moi aussi, elle me manque. Mais qu'est-ce qu'on va faire, hein? Si on y va, on va contrarier maman. Je veux pas. Et je te recommande de pas y aller non plus, hein? Sinon, elle sera pas contente, crois-moi. Non, bien. Arrête, c'est bon, arrête. C'est bien, mon chéri. Calme-toi, doucement. Calme-toi, oui, je sais que maman te manque. Moi aussi, elle me manque, moi aussi. Bon, allez, mon chéri, ça va aller. Ah, voilà, on va faire quelque chose. Doucement. Matteo, écoute-moi. Si maman n'arrive pas dans 1 heure, écoute-moi. Si maman ne rentre pas dans 1 heure, on va aller la chercher, toi et moi, d'accord? Ok? On ira la chercher. Tu as besoin d'aide? Tu as l'air inquiète. En fait, c'est très étrange. Il y a une information qui se répète et une autre incomplète. Dans ces dossiers, on devrait avoir les procédures qui ont mené à bien les expériences. Il y en a, mais d'autres ont disparu. Les dates ne coïncident pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas reçu le document final. Tu as tout vérifié? Bien sûr. Et dans ce document de Vienne, il devrait y avoir les demandes de permis et les brevets aussi. Mais on les trouve pas. Bon, je t'avais prévenu que tout ça est plutôt compliqué. Mais tu peux y arriver. Irène, tu as toujours tout résolu dans ma vie. D'une manière si facile, si intuitive. Regarde, ici... Merci.
Ça me fait plaisir de savoir que j'étais une bonne assistante. Non, tu n'as pas été que ça. Tu étais la femme de ma vie. Pour ne pas dire que tu l'es encore. Parce que c'est ce que je ressens encore. Irène, tu es irremplaçable dans ma vie. Para que yo lo repito y lo repito, que te amo más de lo que había entendido. Tal parece te amo más de... Je ne suis pas venue ici pour parler de nos affaires personnelles. Ne rends surtout pas les choses plus étranges qu'elles ne le sont ou je vais devoir m'en aller. Irène, même si le temps nous dépasse, je ressens toujours la même chose pour toi. Pour moi, c'est impensable de ne pas parler de nous. Notre relation n'existe pas. Elle a arrêté d'exister il y a plus d'1 an. Tu as réussi à faire ta vie, et moi la mienne. Ça n'a pas de sens de parler des choses du passé. Non, tu ne fais pas partie du passé. Tu es ma vie. Et tant que tu n'es pas là, ma vie est incomplète. Tu ne comprends pas? Et tu as tes enfants. Tu as aussi ta femme. Et toute ta famille. Ne me dis pas que ta vie est incomplète, d'accord? Et ne fais pas preuve d'ingratitude. Très bien. Tu as raison, oui, oui. Tu sais très bien que mes enfants ne sont pas un poids pour moi. Bien au contraire, ils sont ma raison pour continuer à vivre. Mais mon mariage avec Rebecca n'est rien d'autre qu'une formalité. Irène, je ne l'aime pas. Irène, le seul amour de ma vie, l'amour véritable, est celui que je ressens pour toi. Je ne veux pas en entendre davantage, Leonardo. S'il te plaît. Laisse-moi terminer ce que je suis en train de faire. Parce que chez moi, il y a mon fils et Felipe qui m'attendent. Et ta famille et la mienne méritent du respect, s'il te plaît. Je pense que tu mens quand tu me parles de famille alors que tu n'es pas avec moi. Tu sais quoi? Non, je ne l'accepte pas, hors de question. Mais écoute-moi enfin, Leonardo. J'ai retrouvé ma vie, mon monde, mon bonheur loin de toi. On n'allait pas ensemble. Alors je t'en prie, laisse-moi terminer ce que je fais maintenant, pour que tu reprennes enfin ta vie, et moi la mienne. Maman, tu dois m'excuser, mais je dois te le demander parce que je dois savoir. Qu'est-ce qu'elle est allée faire dans cette entreprise où il la traite mal? Ah, je ne sais pas, mon amour. Apparemment, il y a quelque chose de très important dans l'entreprise, je ne sais pas. D'accord, mais pourquoi ma tante a dû aller résoudre leurs problèmes à eux, hein? Ils auraient dû se rendre compte de ce qu'ils perdaient quand ils l'ont laissé partir. C'est vrai, Maria Lucia, mais souviens-toi qu'elle est partie pour des raisons personnelles. Et les gens là-bas l'aiment beaucoup, ils la respectent. Ben, pas tout le monde. Parce que Leonardo l'a maltraitée. Il aurait pu, je sais pas, lui offrir un travail, un autre poste. Non, Maria Lucia, ce n'est pas possible. En plus, rappelle-toi qu'elle était sa femme. Eh ben, tu me donnes raison, maman. Ah non, bien sûr que pour Leonardo, c'était beaucoup plus facile de la laisser partir pour éviter les problèmes avec sa nouvelle ou ancienne épouse. Je sais même pas comment parler de cette femme. Mais parle doucement, voyons. Si maman t'entend, elle va devenir dingue. Irène est une femme admirable et elle peut résoudre n'importe quel type de problème. Eh ben, j'espère qu'en allant résoudre les problèmes des autres, elle s'en créera pas pour elle. Mesdames, mais quelle cachotterie vous êtes en train de me faire, hein? Non, maman, rien du tout. En fait, on s'est mis à nettoyer et je pensais que tu dormais, c'est pour ça qu'on parlait doucement. Non, c'est déjà très tard. Allez, laissez le reste pour demain. Allez, allez, on va se coucher. On y va. Mais... c'est une liste digne d'une reine. Tu m'as dit que tu voulais organiser quelque chose d'intime. Mais sérieusement? Adela, tu ne te souviens pas des fêtes qu'on faisait dans cette maison quand je venais de me marier avec Leonardo? Comment l'oublier? Mais lui n'a jamais aimé. Bon, oui. La vérité, c'est que Leonardo n'a jamais aimé la représentation sociale. Mais c'est très important, Adela. Un homme comme Leonardo, un président, un entrepreneur, lui, il mérite de briller en société. Ah, Rebecca, s'il te plaît. Mon fils n'est pas un acteur, c'est pas un chanteur. Tu sais bien qu'il aime faire profil bas. Sa famille, son entreprise, son foyer, avant tout. D'accord, c'est vrai que c'est l'une des rares choses que je n'ai jamais aimées chez Leonardo, mais c'est pas grave. Il a toujours été comme ça. Il a très peu d'amis. Je crois que c'est pour ça qu'il a eu tout
tous ces enfants pour remplir cet espace vide. Oui, même si, bon, tu sais que c'est pas pareil. Mais enfin, s'il te plaît, vérifie la liste et choisis les invités les plus importants. Bien sûr que oui, je vais faire mon choix. Pour moi, le plus important, c'est la signification de cette cérémonie. Un renouvellement de vœux, une promesse d'amour et de fidélité éternelle. Parce que cette fois, ce sera pour toujours, Adela. Pour toujours? Oui. Pour toujours. Ah oui, voyons ça. Ah, Ansola, les choses se passent mal au bureau. Extrêmement mal. Mais oui, j'en ai bien l'impression aussi. Et ça a l'air de s'amplifier, non? Figure-toi que le chef m'a demandé d'acheter de la nourriture pour tout le monde. Et moi, non, je ne vais pas manger cette nourriture. Non, je veux des repas faits à la maison, hein? Ah, que tu es prétentieux, Ansola, voyons. Prétentieux, mais pourquoi? Je n'ai rien fait, je n'ai rien dit du tout. J'ai dit ça sans y penser. Écoute, voici le plat que tu dois emmener à Monsieur Leonardo. Et c'est aussi pour toi. Même si j'imagine que pendant la fête de Trinidad, tu as assez mangé. Non, bien au contraire.